Eh bien, Christian, c'était une belle illustration pour introduire le thème que tu vas présenter. Quel beau réseau! À toi la parole. Quel- Tu vois, je vais me présenter, bien évidemment. Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Christian Jumelet et on m'a donné un défi, un challenge. Il faut que je vous parle de comment créer et développer un réseau. C'est un vaste sujet, le réseau, parce que le réseau, dès que l'on est, on a démarré son premier réseau. C'est le réseau avec, bien évidemment, c'est sa famille, mais c'est bien évidemment l'école, le démarrage du réseau, là où on rencontre ses amis, ses premiers amours, peut-être même aussi, même à l'école communale, ça démarre comme ça. Et puis petit à petit, parce qu'on est ouvert, parce qu'on est affable, parce qu'on a envie de discuter avec les uns et avec les autres, alors on crée effectivement un réseau. Moi, en fait, ce que la vie m'a appris et l'expérience m'a donné, c'est que aujourd'hui, je conjugue facilement au moins 6 verbes. Mes verbes, je les prononce des fois en anglais, des fois en français. Je dis souvent love, care, share. Aimer, prendre soin, partager. Et puis je dis aussi souvent dare, do, dream. Ça veut dire oser, rêver, entreprenez. Et en fait, lorsqu'on sait conjuguer ces 6 verbes-là, je crois qu'on a entre les mains la capacité à créer et à développer un réseau. Aujourd'hui, les réseaux, il est vrai que les réseaux sont de plus en plus virtuels. Par le passé, ils n'étaient pas virtuels. Par le passé, il n'y avait pas de monde digital, mais il y avait quand même, dans l'ancien siècle, il y avait le numérique. Avec le numérique, on avait quand même tous les uns les autres des capacités à parler, à se téléphoner, à se rencontrer sur des sujets personnels ou sur des sujets professionnels. Et puis est arrivé effectivement l'ère du digital, l'ère de l'Internet et l'apparition de tous ces réseaux que nous connaissons depuis 20 ans, qui ont été Facebook, LinkedIn dès les années 2000-2003 pour LinkedIn, et puis ensuite est venu se greffer d'autres types de réseaux beaucoup plus visuels avec Instagram, bien sûr, Instagram égale Facebook, de plus en plus téléphonique, WhatsApp égale Facebook, et finalement, tous ces réseaux-là, et TikTok, bien évidemment, il ne faut pas l'oublier, fait qu'il y a des réseaux partout. Alors, ce sont des réseaux de toutes sortes, des réseaux qui nous permettent de faire du business to business pour les entreprises, mais aussi du réseau qui nous permet de faire du business to consumers, mais surtout du réseau qui nous permet de faire du human to human. Et c'est peut-être là où, effectivement, nous allons rejoindre Employment for Africa. Parce que lorsque nous sommes dans une recherche d'emploi, aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul réseau qui va compter. Il y a effectivement vos réseaux proches, vos réseaux de proximité, ce qui va vous permettre à un moment donné d'avoir la bonne introduction au bon moment, de connaître qu'il y a un emploi caché que personne ne connaissait, mais un de vos collègues va vous en parler et ça va vous permettre de postuler. Et puis peut-être que le collègue du collègue est peut-être déjà dans la place de cette société, et c'est peut-être grâce à ça que vous allez avoir peut-être une petite priorité pour pouvoir postuler. Alors, créer et développer son réseau, le réseau, c'est tout simplement la capacité à effectivement aujourd'hui utiliser les nouveaux outils, les nouveaux médias, les nouveaux réseaux sociaux pour, comme le disait tout à l'heure Jasmine Mabé, eh créer son personal branding, créer son professional branding, créer sa marque personnelle, parce que les employeurs, eux aussi, ils ont des marques employeurs qui font connaître leur entreprise. Et vous devez effectivement, petit à petit, de vous positionner sur des réseaux sociaux, ceux de votre choix, en fonction de vos passions, de votre métier, pour effectivement vous exprimer. Bien évidemment, il faut faire attention à votre réputation pour ne pas avoir des soucis un jour parce que vous auriez laissé peut-être de mauvaises informations qui laisseraient à penser par telle ou telle personne que finalement vous n'êtes pas la bonne personne à recruter. Mais au-delà de cela, ce qu'il est important de faire aujourd'hui lorsque vous utilisez un réseau social, c'est avoir la capacité à être authentique, à vous livrer, à raconter vos histoires, c'est-à-dire ce qu'on appelle
dans nos jargons anglo-saxons, du storytelling, tout simplement. Savoir raconter quelque chose, savoir raconter une histoire qui vous concerne, ou peut-être, pourquoi pas, des choses que vous envisagez. Vous pouvez également utiliser des fois les réseaux pour modéliser, pour simuler. Imaginez que vous ayez un projet, ben, au lieu de cacher en vous ce projet que vous avez, pourquoi ne pas l'exposer, pourquoi ne pas le publier, afin de savoir quelles sont les réactions d'autres personnes que vous ne connaissez pas. En fait, je crois que ce qui est important, c'est constamment aujourd'hui, dans les années que nous vivons, de savoir passer du virtuel au réel et du virtuel au virtuel. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous faites des rencontres dans la rue, ben des fois, vous venez échanger avec des personnes que vous ne connaissez pas. Quand vous êtes dans le train, dans l'avion, dans un moyen de transport, c'est de plus en plus fréquent où les personnes vous disent « Ah, vous êtes sur tel réseau? Ah ben oui, moi aussi. Vous êtes sur Facebook? Ah ben tenez, je vous donne mon lien. Ah, vous êtes sur LinkedIn? Voici mon lien. » Et on commence déjà un niveau d'échange qui peut se passer dans la vie réelle et qui va peut-être se prolonger ensuite par d'autres communications que vous ferez en virtuel. Donc, ce qui est important, lorsqu'on veut commencer à créer et développer son réseau, bien évidemment, c'est de commencer à savoir remplir son profil. Et là, il y a des tas de gens qui sauront vous dire comment le faire de manière simple, avec des cours qui sont en e-learning pour certains, d'autres qui seront capables de vous guider parce qu'ils en ont fait leur profession, de vous construire, de vous aider à construire votre identité numérique. Mais il est évident qu'il faut être authentique, à savoir définir clairement qui vous êtes, bien sûr, des informations de type administratif, mais au-delà de cela, ben, vos emplois précédents, vos passions, vos soft skills, quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous aimez le plus faire, mais aussi lorsque vous êtes sur des réseaux comme LinkedIn, alors là, il faut ne pas hésiter à vous mettre dans des groupes de discussion pour pouvoir engager des discussions avec d'autres personnes. Et lorsque vous suivez d'autres personnes qui publient quotidiennement, comme ça peut m'arriver, alors il ne faut pas hésiter également à commenter les publications, mais aussi à demander à rentrer en contact avec la personne pour voir si vous pouvez échanger, partager des informations, et qui sait, peut-être que de manière tout à fait opportune, vous aurez la capacité à obtenir une bonne information qui vous donnera le bon emploi. Donc, ce qui est important de conserver en tête, et toujours de la même façon, c'est qu'il faut oser. Oser, oser. Oser, c'est très important. Ne pas hésiter à oser le réseau. Parce que oser le réseau, car la force, elle est là aujourd'hui. La force est dans le réseau. Donc, il faut oser le réseau. Il faut effectivement ne pas vous poser trop de questions. Restez bien sûr respectueux, restez dans les codes de bonne conduite, évidemment, mais il faut imaginer, rêver que vous allez faire quelque chose d'incroyable, quelque chose que vous portez en vous, mais lancez-vous, n'hésitez surtout pas à vous lancer. Et par rapport à ça, il est important de faire des transitions. C'est-à-dire que lorsque vous avez commencé à travailler sur un plan de la communication sur un réseau social, il ne faut pas hésiter non plus à continuer ce début de communication par une conversation téléphonique. Et là, on a quantité d'outils aujourd'hui qui nous permettent de le faire. Ça peut être du WhatsApp, du WeChat, ça peut être du Telegram, ça peut être quantité de réseaux téléphoniques qui vous permettent après d'échanger, de pouvoir communiquer de manière téléphonique et de vous parler, voire, et bien évidemment, de vous voir, parce qu'aujourd'hui, grâce à la téléphonie et à la mobilité et à tous les appareillages, eh bien, on peut organiser des réunions visio, ce qui fait qu'on peut voir la personne avec qui on parle. Et puis, bien sûr, maintenant que le Covid, je pense et je l'espère, est derrière nous, alors, eh ben, il faut aussi privilégier les rencontres face à face pour voir avec qui vous pourriez avoir de bonnes discussions, de bons ancrages. C'est un peu comme ça que, pour ma part, en termes de retour d'expérience, ben, j'ai eu à rencontrer quantité de personnes depuis déjà longtemps. Personnellement, je suis inscrit sur un réseau social qui s'appelle LinkedIn depuis le tout début où LinkedIn a démarré, c'est-à-dire 2003. Et depuis 2003, il est vrai qu'au démarrage, je faisais quoi?
j'utilisais LinkedIn comme tout le monde, c'est-à-dire comme un gros CRM, comme une grosse base de contacts où je mettais l'ensemble de mes contacts que j'avais eus par le passé. Et c'est vrai que comme j'ai une petite différence d'âge avec vous tous, puisque j'ai bientôt 72 ans, j'ai derrière moi 50 ans de vie professionnelle. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à mettre dans un réseau de type CRM, c'est-à-dire un centre de contact comme LinkedIn, mes contacts, il s'avère que petit à petit, tous mes contacts, de mes contacts, de mes contacts, m'ont donné de plus en plus de contacts. Et comme j'ai eu à travailler en milieu international dans beaucoup de continents différents et que j'ai la capacité à parler également plusieurs langues et que je suis issu du métier du numérique au démarrage, ça m'a permis effectivement de nourrir de belles rencontres. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, une de mes passions, et réellement une de mes passions, c'est de mettre en relation quantité de personnes, quantité d'entreprises et de faciliter les contacts entre toutes ces personnes. Voilà un peu tout ce que j'avais envie de vous dire. Je n'ai pas forcément couvert tout le sujet que l'on attendait de moi. Je ne vous ai pas forcément livré tous mes tips and tricks, tous mes trucs et mes astuces. Mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, mais aussi Instagram où je suis également, vous pourrez voir également tout ce que je publie. Et c'est vrai que depuis quelques années, 8 ans bientôt, avec une rencontre que j'ai faite avec une personne qui est aujourd'hui la marraine de ce voyage au travers du continent africain, qui s'appelle Employment for Africa, et avec Chloé Accard, nous avons cofondé la marque commerciale Chloé Cloud. Et là, nous avons un vrai réseau. C'est que notre réseau est un réseau d'hommes et de femmes aux quatre coins de la planète, sur presque tous les continents, dans beaucoup de pays, des pays francophones, hispanophones et également anglophones. Et nous nous amusons à créer des interrelations qui nous donnent aux uns et aux autres une belle génération d'opportunités d'emploi et d'opportunités d'affaires. Et ce réseau-là, aujourd'hui, nous permet souvent d'engager des événements avec des amis ou avec des personnes que nous ne connaissons pas. Et c'est un peu comme cela un jour que j'ai fait la rencontre de Dimitri en décembre de l'an dernier. Et Dimitri avait organisé un forum sur l'emploi, sur la formation, l'insertion professionnelle et tout ceci pour l'Afrique. Ça s'appelle le FEFIPA. Et c'est grâce à cette rencontre tout à fait incroyable que nous avons décidé un jour avec Dimitri d'aller un peu plus loin et que nous avons lancé le FEFIPA Continental Working qui nous permet d'avoir ce fameux job board et pour lequel moi j'ai positionné rapidement avec une volonté de fédérer encore d'autres personnes, Employment for Africa, parce que dans notre tête, on a envie de faire un grand voyage au travers du continent africain où on permet effectivement de parler d'emploi, d'employabilité, de formation, de recrutement, mais aussi de rencontres internationales de type B2B. Et là, encore une fois, je pense que si vous comprenez un peu les différents messages que j'essaie de vous délivrer, vous aussi, dites-vous bien qu'avec Dimitri, qu'avec Opportune depuis le Cameroun, à Douala, vous êtes les bienvenus dans nos réseaux respectifs, parce que tous nos réseaux sont interreliés et parce qu'ils sont interreliés parce qu'on porte quelque part, je le pense, le même ADN, c'est-à-dire de la bienveillance, du respect, de la liberté, de la volonté d'entreprendre ensemble. Voilà. Mais écoutez, si vous voulez me contacter, vous savez où je me trouve, un peu partout, surtout aussi sur LinkedIn, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter et à contacter Dimitri, à contacter Opportune Hand et puis également Chloé Accard, qui est la marraine de ce voyage. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, mon micro était coupé. Alors, merci Christian pour ce partage et en tout cas pour cette. En tout cas, tu as essayé voilà, de donner des pistes pour que les gens puissent en effet se dire que se créer un réseau, c'est assez facile, entre guillemets, mais le développer, c'est quand même un peu plus difficile. Mais tu as su, par des exemples simples, je pense,
amener les gens à se dire, bah, finalement, moi qui pensais ne pas avoir de réseau, j'ai un réseau. Donc, ça, c'est super. Les premiers exemples que tu as pris étaient simples et je crois accessibles à tous pour que, en fait, chacun se rende compte qu'ils ont bien un réseau autour d'eux et qu'ils ne savent pas encore pour l'instant l'exploiter. Mais on espère qu'au travers de ces événements, bah, votre réseau va s'élargir. Déjà, si vous connaissez une personne de plus, notre pari, il est gagné. Comme le disait Christian, on est dans l'interrelation, dans l'intermédiation relationnelle, voilà, plutôt ce terme-là. Et si on peut vous aider, si on peut vous accompagner, bah, écoutez, vous avez plein de personnes super qui passent tour à tour, que vous pourrez retrouver, que soit vous pourrez interpeller, comme je le disais tout à l'heure, vous pourrez retrouver sur les réseaux pour développer. Tiens, vous avez parlé de ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Vous voyez, si vous interpellez quelqu'un sur ce qu'il a dit, il aura intérêt à vous répondre et je pense que vous serez surpris du niveau, de la rapidité de la réponse.